Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à la plateforme Azania African. Comme vous vous rendez compte, nous sommes le week-end et nous avons profité pour faire cette publication dehors, faire ce tournage de vidéo dehors. Et nous sommes comme peut-être d'habitude à la plateforme, c'est pas à la plage, pas à la plateforme, à la plage. Et nous avons choisi le côté un peu plus rocheux aujourd'hui pour nous distancer, pour ne pas attirer l'attention de ceux qui veulent se reposer tranquillement. Donc nous avons choisi le côté rocheux, comme vous pouvez voir tout autour de moi, et vous pouvez comprendre en fond sonore le bruit de quelques vagues sur ces roches-là. Parce que sur une plage de sable, la mer ferait moins de bruit. Donc je viens aujourd'hui dans cette plateforme pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées ou à certains commentaires qui ont été faits. Si vous voulez avoir des précisions sur les commentaires qui m'ont été faits, savoir les questions qui ont été faites, les commentaires qui ont été faits et les réponses auxquelles je vais apporter à toutes ces questions, à tous ces questionnements, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à inviter les uns et les autres à venir sur cette plateforme, à s'abonner et surtout à cliquer sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Parce que nous sommes pour une Afrique qui se réveille et s'éveille. Et pour cela, si vous avez pris le train en marche, accrochez-vous et invitez les autres à faire de même. Nous ne laisserons personne au quai. Pour cela, je vous dis à tantôt. Bienvenue donc à la chaîne Azania African. J'ai fait déjà plusieurs dizaines de vidéos et qui sont en train de connaître, certaines vidéos ont connu beaucoup de commentaires. Et ce n'est pas tellement en termes du nombre de commentaires, mais en termes de qualité de commentaires. Et une des vidéos qui a attiré le plus de questionnements et de commentaires et pour laquelle les gens m'ont interpellé, c'était la vidéo qui posait la question sur la forme de la Terre. La Terre était plate ou la Terre était ronde. Et je viens par cette vidéo donc bien préciser que quand j'ouvrais cette thématique-là, c'était pour essayer d'ouvrir ce débat et de poursuivre son prolongement. Comme nous ne pouvions pas d'emblée dire que la Terre est plate ou que la Terre est ronde d'entrée de jeu, il fallait bien donner des arguments. Et j'ai fait 2 vidéos là-dessus déjà, en montrant que la Terre était plate, mais montrant que la Terre était ronde, je vous en prie. Mais cette forme de la Terre ronde est un peu nuancée au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus scolaire et universitaire. Parce que jusqu'en terminale, on va vous enseigner, jusqu'au premier cycle de l'enseignement universitaire, pour ceux qui font géologie ou géographie, on va vous enseigner que la Terre est ronde. Mais dès que vous franchissez le second cycle de l'enseignement universitaire, et pour ceux qui vont travailler sur le système d'information géographique ou sur la géodésie, on va commencer par nuancer la forme de la Terre. On va vous dire que la Terre n'est pas une sphère parfaite, mais qu'elle est ellipsoïdique, qu'elle est une ellipsoïde et puis qu'elle est un peu aplatie, ainsi de suite. Et lorsque vous allez entrer maintenant dans des travaux de terrain à l'échelle globale, on va vous commencer par vous dire que non, on ne peut pas travailler à cette échelle globale-là, mais qu'on va essayer de travailler par morceaux et travailler sur la platitude. Mais maintenant, quand vous allez sur l'expérience sur le terrain, vous allez vous rendre compte des éléments contraires. Mais qu'est-ce qui fait que nous posons cette question? C'est d'abord sur la base de notre cursus académique, de notre expérience professionnelle en tant qu'enseignant de géographie, de cartographie de système d'information géographique. Et ensuite, de par la base de notre expérience de vie, lorsque nous voyageons à travers les continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord, pour moi particulièrement, les voyages long courrier ou court courrier que je fais à travers seulement le Canada me poussent à des questionnements. Donc c'est la raison pour laquelle quand j'ai vu sur les plateformes qu'on posait la question de la platitude de la Terre, il était question que je m'arrête un instant et que je partage cela avec mes collègues, avec mes anciens étudiants qui sont aujourd'hui peut-être bien mes collègues au niveau universitaire
et surtout avec mes frères et sœurs, peut-être pour qui la question était tellement floue qu'il ne fallait même pas s'y attarder. Donc, je précise bien que nous allons avancer dans cette thématique et apporter tous les questionnements nécessaires et les arguments pour prouver que la Terre est plate et que la Terre est ronde, les deux. Et c'est à la fin de cela que nous allons donner notre propre point de vue. Je l'avais déjà dit tantôt. Mais du fait que nous sommes bousculés par l'actualité de la pandémie, on doit ne serait-ce que partager, puisque nous sommes là pour l'éveil de l'Afrique, on doit partager les éléments positifs qui font que l'Afrique est en train de décoller. Ce n'est plus seulement un mythe, mais c'est une réalité. Et en présentant les pays et ce qu'ils font à travers leurs actions pour rendre leur population heureuse, vous vous rendez compte qu'il y a bien un décollement. Ce qu'on n'osait pas faire hier, on le fait aujourd'hui. On n'attend pas toujours que c'est les fonds de l'OMS qui nous permettent de faire des recherches. Mais aujourd'hui, on tacle bien l'OMS sur bien de points, surtout sur la recherche médicale. C'est eux qui sont en train de courir derrière les pays africains pour dire que ceci n'est pas vous, cela est vrai. Mais bien de pays africains sont en train de se foutre pas mal de ce que dit l'OMS. Et les résultats de nos recherches sont en train d'être mis en œuvre. Vous n'avez qu'à voir avec les différents traitements qu'on a trouvés jusqu'à présent. Et cela ne participe qu'au bonheur des populations. Et si quelqu'un attend encore d'avoir l'onction des Nations Unies qui nous ont longtemps plongés dans la léthargie et qui continuent à nous faire miroiter que nous n'avons pas les capacités de pouvoir nous en sortir de nous-mêmes, nous sommes en train de le prouver. Et sur ce, nous saluons tous nos frères Africa Oye qui ont pris le courage et qui sont en train de développer des centres de regrouper les centres de collection des idées ou des ressources humaines pour pouvoir apporter des solutions concrètes aux problèmes que nous vivons. Et par cette plateforme, nous voulons essayer déjà de pouvoir construire une narration propre à l'Afrique. Ne plus nous toujours attendre les thématiques lancées par les autres et des thématiques qui n'ont rien à voir avec leur propre situation. Mais ils lancent cela pour essayer de nous dissuader des thématiques qui nous pourraient être propres. Je prends par exemple le cas des thématiques sur le développement. Qu'est-ce que le développement? Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce qu'un virus? Les gens reviennent encore avec des questions pareilles. Qu'est-ce qu'un virus? Comment est-ce qu'on fait pour soigner un virus? Ça sont des questions pour essayer de distraire les gens. Merci à tous ceux qui m'écoutent jusqu'à présent. Et si vous avez également des commentaires ou des questions sur toutes les thématiques que nous avons soulevées jusqu'à présent, n'hésitez pas à nous faire signe. N'hésitez pas à nous faire signe. Nous allons essayer d'élargir notre champ de recherche en invitant des spécialistes sur des questions que vous aurez soulevées et qui pourraient nous dépasser à apporter des réponses. On va élargir le champ de recherche pour essayer de trouver des spécialistes sur la question. Merci de m'écouter jusqu'au bout. Merci et mettez-nous un pouce si vous avez été satisfait. Et si vous avez des questions, vous les posez. Et partagez cette information, diffusez-la le plus largement possible. Et nous nous retrouvons demain pour la prochaine diffusion. Merci et bon après-midi, bonne journée.